Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau du BTS audiovisuel du lycée Jean Rostand de Roubaix. Je suis Martial Drapeau, le chef de la musique de l'infanterie, le brasement professionnel de l'armée de terre. Et nous allons vous interpréter dans quelques minutes la pièce musicale intitulée Ange et démon de Peter Graham. Mais avant cela, je suis sur le plateau avec Luc Vertommen, le chef du brasement des Hauts-de-France. Bonjour Luc. Bonjour Martial. Et nous aurons l'occasion et le grand honneur d'être en duplex avec Peter Graham en direct de Manchester. Peter, est-ce que vous nous entendez? Peter, can you hear us well? Yes. Luc, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse de cette pièce? Pourquoi vous avez commandé cette pièce à Peter? Very good question, Martial. The genesis about C'est une très bonne question, Martial. Alors la genèse de ce morceau est un peu complexe. Comme vous voyez, je suis retourné dans ma bibliothèque et j'y ai retrouvé une liste de 4 versions différentes avant la version finale de ce morceau. En fait, c'était une commande faite par le brass band du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, en 2014, pour le championnat national de France, en fait, qui avait lieu à Lille au nouveau siècle. Avant les championnats européens. Et donc il y a eu 2 championnats de France en 2014 et 2015. Et donc comme nous devions jouer chez nous, dans notre propre pays, on a pensé qu'un morceau original, ce serait une bonne idée. Et je connaissais bien Peter Graham. Et donc on lui a demandé d'écrire ce morceau. Et ce morceau a évolué pendant 2 ans et qui a finalement été publié en 2016. Et donc à la base c'est une commande pour le brass band des Hauts-de-France. Mais c'est devenu autre chose maintenant et on peut trouver les partitions publiées dans leur version définitive. Et alors justement, vous l'avez commandé pour un championnat. Et qu'est-ce qui fait que cette pièce est une pièce de concours, en fait? Il vaudrait peut-être mieux poser cette question très intéressante au compositeur, puisque les ingrédients que devrait contenir ce genre de pièce, c'est un peu comme on joue cette pièce pour la première fois. Et donc il faut des caractéristiques particulières et pour souligner les caractéristiques particulières de l'orchestre. Et donc ce morceau devrait être très relevé en termes de technique pour pouvoir fournir plusieurs variations, différents styles et mettre en relief les qualités de l'orchestre. Et c'est ce qu'on trouve dans ce morceau. Eh bien, justement, on va lui demander alors à Peter. Peter, quelles sont les caractéristiques que vous avez introduites dans cette pièce pour en faire une pièce de concours? What special features did you introduce in this piece to make it a contest piece? To make it a contest piece requires different elements. Pour en faire une pièce de compétition, il faut plusieurs éléments. Et ça dépend du niveau de compétition, bien sûr.
that will make you decide how difficult the piece should be. Et c'est ce qui me fait décider du niveau de difficulté du morceau. Et donc j'ai inclus des passages techniquement compliqués qui pourraient permettre aux juges de prendre leurs décisions. So technical challenges were included, Par exemple, and also lyrical challenges. donc des difficultés Often it's techniques very difficult et des difficultés to play mélodiques. long lyrical lines effectively. Par So I exemple, think des these two lignes elements de were solo most un petit peu important. longues. Et c'est ça qui fait que ce morceau est techniquement compliqué et techniquement relevé. Merci Peter. Au-delà du concours, quelles ont été vos sources d'inspiration pour cette pièce ? En préparant l'émission avec Luc, je pensais moi que vous étiez beaucoup inspiré de musique française. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc je veux bien avoir vos idées, en fait, vos inspirations pour cette pièce. So apart from the technical aspects, the question is about what inspired you for this piece in terms of other music pieces that you might be inspired from. I had a number of starts on this piece. I tried J'ai fait plusieurs essais et j'ai recommencé plusieurs fois avec des approches différentes pour ce morceau. La première version, c'était pour rendre hommage à un compositeur anglais, Gilbert Minter, who was celebrating an anniversary. I think he died in the et on célébrait 1960s. l'anniversaire de sa mort. Et donc j'ai essayé d'écrire sous forme d'hommage à ce compositeur. Mais quelquefois, quand on commence un morceau, il faut pouvoir le faire évoluer. Et donc je me suis retrouvé à utiliser aussi une influence italienne, de la musique italienne. Also, they didn't quite gel with how the piece developed. So Et donc, the piece, comme I think, I have to be honest, l'orchestre du Nord-Pas-de-Calais se débrouillait bien avec la façon dont le morceau évoluait, on a suivi une autre direction et le titre est devenu, après que j'ai terminé ce morceau, terminé de composer ce morceau, comme ça arrive souvent, la musique arrive d'abord en premier et ensuite l'histoire et le titre. Oui, et comme nous le rappelait Luc et ce que vous venez de dire aussi, vous étiez certainement en lien régulier avec Luc et tous les différents solistes du Brassband des Hauts-de-France, ce qui vous a certainement inspiré aussi. Luc told us that you were in regular contact with the musicians from the band here in the north of France, and the question is whether it's inspired you or it made you change and take new directions after hearing those musicians. Yes, when I heard the musicians, oui, quand j'ai entendu les musiciens, ça m'a aidé à me concentrer sur certains passages qui permettraient de mettre en avant certains musiciens. Par exemple, j'aimais beaucoup le son du cornet et du musicien qui jouait cet instrument et j'ai décidé que je le ferais figurer de façon importante dans le morceau. Et donc dans une des sections du début du morceau, on entend ce cornet. Et puis, j'ai aussi beaucoup apprécié le joueur de musicien qui joue du tuba. And listening to Benoit decided with Luke, we thought I could extend en entendant ce musicien, j'ai décidé de rendre son passage un petit peu plus difficile et un petit peu plus présent pour qu'il puisse s'exprimer davantage. Et voilà, ça c'est le genre de choses qui ont influencé le morceau d'une certaine façon, ainsi que les discussions qu'on a pu avoir. Et par exemple, j'ai également allongé le solo de vibraphone
did help me focus Beaucoup des musiciens, de façon individuelle, m'ont permis de me concentrer davantage sur certains passages et donc d'introduire certaines spécificités dans ce morceau. Et il me semble que vous avez ajouté la cloche à la fin sur une suggestion de Luc aussi. It seems to me that you also added the final bells as a suggestion made by Luc. Yes, the original ending was much shorter. Oui, la fin à l'origine était beaucoup plus courte. Sometimes, when you have the chance to hear and think about something, quelquefois, quand on a le temps d'écouter et de prendre son temps pour réfléchir, on revisite le morceau. Et j'ai décidé finalement que, en pensant aux anges et aux démons dans la Bible, l'histoire de la Bible, l'Apocalypse, je me suis dit que ce serait intéressant de terminer sur une note qui rappelle l'Église. Et donc j'ai mentionné à Luc que j'utiliserais sans doute un carillon tubulaire. Et il a dit, mais non, mais pourquoi pas directement des cloches d'église. Et c'était parfait pour moi, mais très compliqué à obtenir. C'est pas facile de trouver une cloche d'église. C'est compliqué, c'est cher, c'est lourd. Mais de pouvoir l'ajouter à la fin, au final de ce morceau, c'est juste parfait. Oui, en effet, c'est extraordinaire, je vous confirme. Luc, vous avez donc commandé cette pièce pour le brass band du Nord-Pas-de-Calais, devenu depuis le brass band des Hauts-de-France. Est-ce que vous avez joué cette pièce avec d'autres brass bands depuis? Only once, to be fair. Je n'ai joué qu'une seule fois avec un autre brass band, en fait. Parce que j'ai toujours pensé que ces morceaux qui sont spécifiques appartiennent maintenant, sont vraiment comme l'enfant, on va dire, de cet orchestre qu'il a joué pour la première fois. Et juste une fois en 2017 ou en 2018, j'avais un doute sur quel morceau jouer avec mon propre brass band en Belgique. En fait, c'est ma femme qui m'avait dit, mais utilise ce morceau qui a été joué par le brass band du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Et finalement, nous avons décidé qu'on pourrait le réutiliser et puis, pourquoi pas, dans le futur, le rendre public. Et donc, je l'ai seulement utilisé une seule fois, mais en le réécoutant après toutes ces années, et en relisant les partitions, je suis tellement heureux de savoir que ce bon morceau, qui est très bien écrit, pourra être utilisé par tous dans le futur. C'est un très bon morceau et ça devrait être utilisé à la fois pour les compétitions ou juste pour le plaisir de le jouer, parce qu'il est très bien composé. Je pense, Martial, que tu l'utilises aussi avec ton brass band d'infanterie. Merci beaucoup, Luc. En effet, c'est une pièce extraordinaire. Je l'ai choisie avec la musique de l'infanterie pour un concert, le concert du gouverneur militaire de Lille, que nous faisons de manière annuelle autour de décembre. Et le concert de 2021, le 9 décembre 2021, avait comme thème la dualité. Voilà, nous sortions de ce temps de confinement, de virus qui était un peu anxiogène, avec beaucoup de dualité dans la société. Donc j'ai cherché des morceaux qui étaient en rapport avec ce thème-là. Et très vite, évidemment, de par le titre déjà, Ange et démons, ça m'a beaucoup parlé. Et quand j'ai commencé à lire la musique, à l'écouter, à le découvrir grâce aux versions que vous en avez fait, avec notamment celle des Hauts-de-France, c'est une pièce qui m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé très vite déjà très belle et très intéressante à travailler. Donc c'est pour ça que je l'ai mise au programme. Donc je suis très content aujourd'hui de savoir que le fait que la musique de l'infanterie l'ait à son programme peut-être vous redonne des idées pour la rejouer sur d'autres concerts ou pourquoi pas d'autres concours. Donc c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Il me reste du coup à vous remercier d'avoir accepté cette invitation pour parler de la pièce.
It only remains Merci, to me now to Avec beaucoup thank de you plaisir. And for I being always here forget to with me say on the that set. people should listen to your video and could listen to the CD recording. Et It's very well recorded by the late J'en Richard profite Scott pour on a CD conseiller aux gens de voir vos vidéos et d'écouter le CD qui a été édité pour l'invitation, Martial. par Merci. votre orchestre Merci. parce que c'est très, très intéressant et très agréable à écouter. Merci beaucoup, Martial. Et du coup, j'en profite pour remercier aussi Peter d'avoir accepté ce duplex depuis l'Angleterre. It remains to me to thank now Peter, who accepted to join this set from England. Merci d'avoir pris un peu de temps pour parler de votre pièce. Thank you for Thank taking you. It some was time. good to join with you. Merci beaucoup, c'était sympathique d'être avec vous. En ce qui me concerne, je vous remercie aussi d'avoir eu votre écoute avant d'entendre la pièce Angers Démon qui va être jouée par la musique de l'infanterie. Et je vais de ce pas rejoindre le plateau. 5, 4, 3.
Merci.